Et cet après-midi, je voudrais que nous puissions nous entretenir sur un sujet sans doute que nous connaissons tous. C'est dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 11. S'il vous plaît. Nous allons lire le verset 12. Mais je vais commencer au verset 11, s'il vous plaît. Je vous le dis en vérité, parmi ceux qui sont nés de femmes, il n'en a point paru de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Ce sont les violents qui s'en emparent. Prions le Seigneur avant d'aller plus loin. Nous te bénissons, Père Céleste, parce que ton amour est si grand. Il est tellement rempli dans nos cœurs. Oh Dieu, fais-nous grâce vraiment à pouvoir cet après-midi saisir ta parole afin de ne point pécher contre toi. Nous désirons tous être des violents, Seigneur, dans ta sainte présence. Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes remplis de ton Esprit Saint et qui font ta volonté, Seigneur, et qui ne s'occupent plus des choses de ce monde. Nous désirons, Seigneur mon Dieu, être vraiment exemple de Jésus-Christ sur cette terre. Être, Seigneur mon Dieu, des imitateurs de Christ. Parce que tu as permis que ton Esprit Saint prenne vie en nous, qu'il prenne place dans nos esprits, dans nos âmes et dans nos corps, et qui nous dirige en toutes choses. Alors glorifie encore ton Saint-Nom au milieu de nous. Manifeste encore ta bonté, manifeste encore ta présence dans tout ce que nous sommes, Seigneur, dans ce lieu et partout dans le monde entier, que le monde reconnaisse que tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Bénis ta parole, qu'elle nous fasse de bien. Viens guérir, viens libérer, viens sauver, viens délivrer, viens pardonner. Viens soutenir, viens, Seigneur mon Dieu, nous arracher des griffes de Satan et des démons. Viens nous arracher de nous-mêmes, Seigneur, de notre ego. Viens nous libérer de nos pensées qui nous minent chaque jour. Viens nous libérer de tout ce qui nous fait si mal. Et que vraiment nous demeurions, Seigneur, nous te demeurions, mon Dieu, obéissants en toutes choses, en serrant ta parole dans notre cœur, afin de ne point pécher contre toi. Bénis-nous encore cet après-midi et que ton Esprit Saint soit encore à l'œuvre maintenant et à jamais en Jésus-Christ. Amen. Si la Bible condamne la violence, Jésus-Christ emploie cette expression pour nous montrer que pour rentrer dans la promesse, il faut être violent. Il faut être violent. Bien sûr, nous ne devrions pas être violents envers les autres. Ce n'est pas envers les autres, mais envers soi, envers nous-mêmes. Violents contre notre vieille nature, qui est toujours là en train de nous miner, de nous empêcher de saisir les promesses de Dieu. Violents envers nos pensées absurdes, quelquefois, qui nous empêche de saisir la pensée de Dieu dans nos vies, de Christ en nous. Violents dans nos cœurs qui méditent ou qui ont des choses qui ne glorifient pas Dieu et les rejeter pour saisir le cœur de Christ, le cœur de Dieu dans nos vies, à chaque instant de chaque jour. Oui, violents envers notre passé, nos pensées, nos caractères, et notre façon de vivre aussi. On peut prendre l'exemple de Galates chapitre 5, verset 19 qui dit « Les œuvres de la chair sont évidentes ». On peut les citer, toutes ces œuvres. Et ces œuvres sont nombreuses. Et ces œuvres vraiment nous empêchent de pouvoir entrer dans les promesses de Dieu, de toucher les bénédictions que Dieu nous a pour tout un chacun de nous. L'apôtre Paul emploie aussi des mots comme combattre. Il faut combattre.
il faut s'efforcer, il faut lutter, il faut courir pour atteindre le but. Et ce qui montre un effort, une violence pour arriver au but. Et plusieurs se sont lassés. Ils n'arrivent plus à courir, ils n'arrivent plus à s'efforcer, à combattre pour atteindre un but. Le but que Dieu, lui, l'a fixé, qu'il a établi pour tout un chacun de nous. Il est évident que tous nos efforts que nous pouvons faire chaque jour ne pourront rien si Dieu n'est pas avec nous. Et le même apôtre Paul réalisait cela en déclarant « Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Quand je suis faible, c'est alors là que je suis fort. » Parce que plusieurs essayent souvent de se battre. Quand la faiblesse arrive, quand les problèmes arrivent, quand les soucis arrivent, quand la maladie arrive, quand tout ne va plus, on essaye de trouver ses propres, on va dire, ses propres moyens pour essayer d'atteindre le but. Mais ce n'est pas ce que Dieu veut. Dieu veut que nous combattions avec ses armes, avec ses moyens, avec sa pensée, avec ses désirs, avec son bon vouloir. Et des fois, nous échouons parce que nous ne laissons pas le Saint-Esprit nous conduire et arriver au but de Dieu, que Dieu veut, qu'il a fixé pour tout un chacun de nous. Alors cet après-midi, étant donné que nous sommes là, unis comme un seul homme, nous allons voir l'exemple de 4 personnes qui ont usé de cette violence que procure la foi et se sont attachés à Dieu et à ses promesses et ont fini par remporter la victoire. 4 personnes. La première, c'est dans Genèse chapitre 32. Nous allons le lire. Genèse 32. Nous parle de quelqu'un que nous connaissons tous son histoire. Cet homme s'appelle Jacob, Israël. Jacob. On va prendre juste un verset, le verset 26, qui dit, on va même lire un peu plus, à partir du verset 24. Jacob demeura seul, alors un homme lutta avec lui jusqu'au lever de l'aurore. Voyant qu'il ne pouvait le vaincre, cet homme le frappa à l'emboîture de la hanche. Et l'emboîture de la hanche de Jacob se démit pendant qu'il luttait avec lui. Il dit, « Laisse-moi aller car l'aurore se lève. » Et Jacob répondit, « Je ne te laisserai point aller que tu ne m'aies béni. » Il lui dit, « Quel est ton nom ?» Et il répondit, « Jacob. » Il dit encore, « Ton nom ne sera plus Jacob, mais tu seras appelé Israël, car tu as lutté avec Dieu et avec des hommes, et tu as été vainqueur. » Jacob l'interrogea en disant, « Fais-moi, je te prie, connaître ton nom. » Il répondit, « Pourquoi demandes-tu mon nom ?» Et il le bénit là. Jacob appela ce lieu du nom de Pénuel. Amen. Pénuel signifie face de Dieu. Il a vu Dieu. Face de Dieu. Il y a un combat entre Jacob et l'ange de l'Éternel. Dans nos vies, il y a aussi des combats contre nous-mêmes. Nous nous battons chaque jour contre nous-mêmes. Ou des agressions de ce monde. Ou les séductions. Nous nous battons aussi contre les séductions de ce monde, contre les tentations. Mais surtout contre nous-mêmes. Parce qu'il y a tellement de choses dans nos têtes que nous n'arrivons pas à enlever. Et nous nous battons contre ces choses chaque jour. Et nous croyons pouvoir arriver ainsi seuls. On ne peut rien faire sans Dieu. C'est impossible. Nous ne pouvons pas atteindre nos buts sans Dieu. L'évangile peut même, des fois, nous paraître comme un ennemi qui va nous empêcher de vivre. Parce que quand la bonne nouvelle du royaume vient toucher notre ego, lorsque la bonne nouvelle de Dieu touche notre ego,
on n'est jamais content. On n'aime pas que la parole de Dieu nous reprenne. On n'aime pas quand Dieu vient toucher, mettre son doigt dans ce qui nous empêche, ou bien ce qui empêche Dieu de nous faire grandir. Ça peut être n'importe quoi dans nos vies, dans nos pensées ou dans nos cœurs, ou notre manière d'être ou d'agir. Quand Dieu vient toucher cela, on peut se battre tant qu'on veut. Nous sommes en train de lutter contre la bonne nouvelle du royaume de Dieu, contre Dieu. Et ce n'est pas bon. Nous luttons contre Dieu. On croit même que Dieu devient notre ennemi. Et on commence à critiquer Dieu. On commence à mépriser même l'Église, à mépriser même ceux que Dieu met devant nous, afin que nous avancions ensemble, un même pas, d'une même pensée, d'un même désir, d'une même volonté en Jésus-Christ. Ce qui peut engendrer un grand combat dans nos vies. Et notre vie contre la vie de Dieu, notre mesure contre celle de Dieu. Parce qu'on veut la vie de Dieu, mais on ne veut pas faire la volonté de Dieu. On veut que Dieu nous accorde ses grâces, mais on ne veut pas faire tout ce que Dieu désire pour que nous puissions recevoir ses grâces. Et nous faisons tout pour détruire même les grâces que Dieu nous accorde. Parce que Dieu nous donne, on est content. Vous avez déjà vu un enfant, quand vous donnez un bonbon à un enfant, il est tellement heureux, une fois, deux fois, trois fois. À un moment donné, quand vous allez revenir, moi, je vous donne toujours des exemples des choses que je vis. Mes enfants, des fois, je reviens du travail, j'apporte des bonbons, des choses comme ça. Et ils sont contents. Papa, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Et quand je dis je n'ai rien, ils repartent. Pas de bonjour. Bonjour papa quand il y a bonbon. Ça arrive. Ça arrive des fois. Mais des fois, ils sont aussi contents de me voir sans rien. Une fois, deux fois. Mais la troisième fois, ils vont revenir. Papa, tu as quelque chose pour nous dans le sac? Non, j'ai rien. J'ai rien pour vous aujourd'hui. Et ils continuent à jouer. Mais à un moment donné, nous aussi, en tant qu'adultes, nous devenions comme ces enfants. Parce que nous voulons seulement que Dieu nous bénisse, mais nous ne voulons plus faire selon la volonté de Dieu dans nos vies. Nous voulons que Dieu nous accorde tout. Seigneur, il claque du doigt, allez, c'est parti. C'est fait. Le bouton poussoir. Mais non, ce n'est pas ça la vie chrétienne. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Dis-le à ton frère, à ta soeur. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. On refuse ce que Dieu nous propose. Dieu te dit, aime ton ennemi. Tu dis, Seigneur, ce n'est pas possible, je ne peux pas aimer mon ennemi. Dieu dit, il va plus loin, le Seigneur. Aime ton ennemi comme toi-même. Aïe, Seigneur, ce n'est pas possible. Tu dois aimer ton ennemi. Ça, c'est ce que Dieu te propose. Dieu le propose à ses enfants. Puisque nous sommes ses enfants. Donc, on doit se faire violence à un moment donné. Et d'aimer celui qui me déteste, celui qui me critique, celui qui m'injurie, celui qui me fait tant de mal. Je dois arriver à lui dire, je t'aime. Malgré les circonstances, malgré tout ce qui peut se passer. Mais on dit non, moi je veux faire comme moi, ma tête me dit de faire, ma pensée me pousse à faire. Et on commence à combattre Dieu. Aime ton ennemi comme toi-même. Et je reviens au début de ce que j'ai dit. Est-ce que nous sommes violents envers les autres ou c'est envers nous-mêmes que nous devons être violents? Quand tu n'aimes pas celui qui est à côté de toi, c'est que tu es en train d'être violent envers les autres. Tu es en train de combattre la vérité, la parole de Dieu qui sied en toi, si réellement elle est en toi.
si réellement elle habite en toi. Aime ton ennemi comme toi-même. Quel ennemi? Ton prochain que tu crois être ton ennemi. Mais Dieu te pousse à lui faire du bien, à l'aimer. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Tant qu'on n'a pas réellement saisi cette parole, de comprendre que nous ne nous appartenons plus à nous-mêmes, mais nous appartenons à Dieu, eh bien, il y aura toujours des combats dans nos cœurs et dans nos vies, à chaque instant de chaque jour. On peut prendre l'exemple du jeune homme riche. Il n'a pas eu cette volonté, il n'a pas su voir que derrière les paroles de Jésus se trouvait la bénédiction. Vends tout et suis-moi. Vends tout, donne-le aux pauvres. Et puis toi, viens et suis-moi. Il n'a pas compris ce qui était en train de se faire dans la pensée du Christ, de Jésus, de Dieu. La parole de Dieu déclare qu'il est parti tout triste. Parce que dans sa tête, pour lui, il dit, quoi? Moi? J'ai tout, waouh! Le gars a commencé à penser à son palais, alors qu'il peut-être sans doute beaucoup d'or qu'il avait, des chameaux, des chèvres et toute autre chose qu'il devait avoir comme richesse, des beaux habits clinquants. Il devait dire, waouh! Peut-être des saunas, qui sait? Des hammams à cette époque-là, qui sait? Mais Jésus n'était pas en train de lui dire, vas-y mon ami, oublie tout ça. Jésus était en train de l'amener sur un autre chemin. Et beaucoup d'entre nous, nous sommes aussi comme ça. Dès que Dieu vient toucher ce que nous chérissons le plus, problème. Problème. Parce que nous ne voulons pas faire selon la volonté de Dieu. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Jacob, quant à lui, il va avoir cette foi. Il lutte avec Dieu. Il lutte. Sans doute, il combattait pour lui-même. Il devait se dire, waouh, avec tout ce qui est en train de m'arriver, mon frère qui arrive et tout ça. Problème pour moi. Parce qu'il est allé pleurer devant Dieu. J'aime bien les nouvelles qui viennent vers lui. Au chapitre 32, au verset 6, où ces messagers viennent lui dire, nous sommes allés vers ton frère Ésaü, et il marche à ta rencontre avec 400 hommes. Il dit, waouh, là je suis fini. Premier obstacle de Jacob. Gros problème. 400 hommes qui viennent à ma rencontre. Mon frère aurait pu venir tout seul quand même, non? Pour qu'on puisse se réconcilier. Mais il vient avec 400 hommes. Mais je suis mort. Avec tout ce que je lui ai fait. Après tout ce que je lui ai dit. J'ai même volé son droit d'aînesse. La Bible déclare au verset 7, Jacob fut très effrayé et saisi d'angoisse. J'imagine cet homme en train de grelotter devant Dieu en disant, waouh, qu'est-ce qui va encore se passer pour moi dans ma vie? J'ai causé tant de problèmes, tant de désastres, de gauche à droite. Voilà un autre qui s'ajoute. Mon propre frère, mon jumeau. Même père, même mère. C'est même pas un demi-frère. C'est son propre frère, même père, même mère, jumeaux. Ils sont sortis du même ventre, le même jour. Mon propre frère. Il va me finir. Et Jacob va commencer à prier. Dieu de mon père Abraham, Dieu de mon père Isaac, éternel, qui m'a dit, retourne dans ton pays. Il va commencer à se souvenir de tout ça. Hé Dieu, où es-tu dans ma vie? Le combat commence. Dans la vie de Jacob, le grand combat.
Parce qu'il fallait que Jacob meure et qu'Israël prenne vie. Un autre prenne vie. Il ne pouvait plus rester comme ça. Vous voyez, malgré cette prière-là, qu'est-ce qu'il fait? Avec ses propres pensées, il dit, bon, on va faire comme ça, je vais diviser ma famille, je vais prendre eux, ils vont faire comme ça, eux, ils vont avancer devant avec quelques bêtes, moi, je vais rester un peu avec ma famille. Il trouve des solutions parce qu'il a prié et il croit que parce qu'il a prié, c'est ce que Dieu veut. Lui, il avait déjà conçu plein de choses, des plans dans sa tête. Et des fois, nous aussi, nous sommes comme Jacob. Nous avons des plans dans nos têtes. Beaucoup de plans. Beaucoup de plans. Nous prions, nous jeûnons pour que Dieu entre dans nos plans. Et que ce soit nos plans que Dieu prenne pour agir. Seigneur, je prie pour que tu fasses comme ça. Alléluia. Oh Dieu, j'ai prié. On parle même en langue, on fait tout. On jeûne, on prie peut-être même 10 jours, 40 jours, je ne sais pas. Et rien. Dieu te dit, ce n'est pas ma volonté. Est-ce que c'est ce que moi, je t'ai dit de faire? Non, parce que c'est ta pensée. Ce sont tes plans que toi, tu mets en avant pour que moi, Dieu, j'agisse. Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Et Jacob a fait ça. Jusqu'au jour où il a compris que non. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Il faut vraiment que je me mette devant mon Dieu. Et que je comprenne que non. Tous mes plans là ne servent à rien. Tout ce que je fais, je me bats tout seul. Je ne pourrais rien faire sans la pensée, la volonté de Dieu dans ma vie, pour moi. Alléluia. Alléluia. Et là, la Bible dit, il a fait partir tout le monde. Il est resté tout seul. C'est là que son commence parce qu'il était face à face avec Dieu. Et c'est ce que Dieu veut pour nous. Il veut que nous le rencontrions. Est-ce que nous avons une réelle relation avec Dieu? Est-ce que nous entrons dans notre chambre, comme dit la Bible, et demeurons dans la présence de Dieu? Ce matin, on nous a parlé de la présence de Dieu. Et elle est très importante à ce que nous puissions entrer dans la présence de Dieu. Et que là, dans cette présence de Dieu, quelque chose doit se produire. On ne peut pas sortir de la présence de Dieu et demeurer toujours le même. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a toujours quelque chose qui se produit. Et c'est ce que Jacob a reçu dans la présence de Dieu. Ce n'était plus le même trompeur, menteur, usurpateur, Jacob. Mais il est devenu Israël. Israël. Celui qui lutte avec Dieu. Israël. Il va devenir une nouvelle créature. Son nom sera changé. De ce combat, c'est un nouveau Jacob qui va naître. Un Jacob brisé, mais brisé par Dieu. Alléluia. Un Jacob honoré par Dieu. Parce que regardez bien, quand il sort de ce combat, il va à la rencontre de son problème. Il va à la rencontre de son souci. Il va à la rencontre de sa frayeur. Il va à la rencontre de ce qui le fait trembler. C'est la joie. La parole de Dieu déclare que son frère, quand il l'a vu, qu'est-ce qu'il a fait? Son problème est descendu du cheval. Il a couru vers son frère et il l'a embrassé. La Bible déclare que tous deux pleurèrent. Alléluia! Alléluia! Ce sont les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Oui, la parole de Dieu déclare dans Jean chapitre 3, verset 3, « Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. »
Il a serré la parole de Dieu. Il a dit, je comprends pourquoi mon père Abraham, je comprends pourquoi mon père Isaac, ils étaient si puissants, si forts. Parce qu'ils entraient dans la présence de ce Dieu-là que moi j'apprends à connaître aujourd'hui. Il a commencé à connaître ce Dieu de ses pères. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Il a dit, waouh, là je le connais vraiment face à face. Il a été brisé par Dieu et non par les hommes. Et non par les hommes. Mais Dieu l'a brisé pour qu'il commence à comprendre qui est son Dieu, qui est son Sauveur, qui est son Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce que Dieu veut pour tout un chacun de nous, pour que nous soyons de véritables enfants de Dieu qui vivent par lui et pour lui. C'est ça qui nous dépasse souvent. Nous n'arrivons pas à laisser le Saint-Esprit diriger nos pensées. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens chapitre 1, verset 3. Que notre Père soit béni. Et le deuxième personnage, c'est Élisée. 2 Rois chapitre 2, verset 2. Et on peut même lire le chapitre 4, verset 6. Qui nous parle d'Élie qui va partir et qui dit à Élisée, je vais partir. Il va falloir que tu partes. Parce que moi, Dieu va m'enlever, je vais partir. Élie il va vouloir s'éloigner de son disciple d'Élisée. Plusieurs fois, il va demander à Élisée de partir. Élisée va avoir cette violence de rester. Il va dire, tu pars, mais je reste. Je te suis partout où tu vas, j'irai avec toi. Je veux rester avec toi. Il est attaché à Élie, car il reconnaît en Élie l'homme de Dieu. Et surtout qu'il y a Dieu présent en lui. La présence de Dieu en Élie. Élisée le reconnaît. On dit souvent qu'il faut s'attacher à Dieu et non aux hommes. Mais Dieu peut se manifester au travers des hommes. N'est-ce pas? Dieu se manifeste souvent au travers des hommes. Et des fois, nous nous attachons aux hommes parce que nous voyons la présence de Dieu en eux. Parce que nous sentons la présence de Dieu en eux. Nous nous disons, cet homme est rempli de l'onction de Dieu. Et je veux demeurer là parce que l'onction est là. Et je veux demeurer là parce que je me sens bien. Combien au travail veulent rester près de vous, près de nous, parce qu'ils ressentent l'onction de Dieu, la présence de Dieu dans nos vies? Combien? Parce qu'ils reconnaissent que non, cet homme, cette femme n'est pas comme nous, mais il y a quelque chose en lui, quelque chose en elle que nous n'avons pas. Une présence bizarre, quelque chose qui paraît bizarre. Mais cet homme, cette femme, elle brille, elle luit. Alléluia. Alléluia. Je donne toujours ce témoignage. Dans mon travail, je n'ai rien fait pour trouver la place que j'ai aujourd'hui. Je n'ai rien fait. Mais un jour, j'étais comme ça. Mon patron est venu me voir et me dit, tu sais faire Internet? J'ai dit oui. Il dit, prends la place, tu deviens chef du personnel à la gare du Nord. Il dit non, c'est toi. Il dit, mais il dit, c'est toi. Je n'ai rien fait. Je ne suis pas allé le voir ou bien l'amadouer ou bien rien. Mais tout ce que je faisais était bon. Et jusqu'au jour où le directeur de la gare du Nord est venu me voir pour dire, qui es-tu? Qui es-tu? J'ai ôté son nom. Qui es-tu? Il dit, j'étais obligé de lui dire, je suis serviteur de Dieu. Ah, vous êtes pasteur? Il dit oui. J'ai dit oui. Il dit, ben moi je suis juif. J'ai dit, d'accord. Donc vous croyez au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob? Il me dit oui.
Il dit, ben, je le crois aussi, je crois en lui. Il est mon Seigneur, il est mon Père. Et je crois, je vais encore plus loin, je crois en Yeshua Mashiach. Et vous? Et vous, monsieur? Un petit bonhomme. Mais vous voyez jusqu'où Dieu peut aller? Parce que la présence de Dieu dans ta vie change tout. Alléluia. C'est ce que Dieu désire pour tout un chacun. Ce sont les violents. Parce que tu te dis, Seigneur, je ne veux plus vivre comme eux. Je ne veux plus parler comme eux. Je ne veux plus agir comme eux. Je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus. Dans mon travail, on me parle de marabouts, de sorciers, de machins, de ceci, cela. Mais je disais toujours à tous ces gens-là, vous faites votre maraboutage. Mais ce sont vos propres marabouts, vos propres sorciers qui viennent me demander de prier pour eux. Pourquoi? Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas et que le Dieu que je sers est plus fort que leur Dieu. Mais ils font leur maraboutage pour se faire de l'argent. Des imams avec moi viennent demander, prie pour nous. Prie pour nous. Prie pour que nous soyons bien. Prie pour ma famille dans mon pays. Prie. Pourquoi? Frères et sœurs, à un moment donné, il va falloir se faire violence et reconnaître qui nous sommes. Il faut qu'on reconnaisse qui nous sommes. Malgré les moments et les temps difficiles, malgré tout ce qui peut nous arriver, malgré tout ce qu'on subit, qu'on vit, vers qui nous tournons-nous? Vers qui tournons-nous nos yeux? Parce que nos yeux se promènent tellement ailleurs. Vers ce que nous subissons des fois. Parce que nous subissons des choses et nos yeux se promènent vers ces choses. Est-ce que nous levons? La Bible déclare, je lève les yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. C'est là que me vient le secours. Mais si je me mets à promener mes yeux vers les arbres de ce monde, vers les choses de ce monde, je suis perdu. Alléluia. Alléluia. Dans le Nouveau Testament, certains se sont attachés aux disciples car ils reconnaissaient que Dieu était avec eux. Élie n'avait rien de spécial, sinon que Dieu était avec lui. Élisée savait que son maître partirait, mais il veut être là et recevoir la bénédiction. Il ne va pas lâcher les moqueries, la marche, même le rejet. Vous savez, les gens lui disaient, les gens l'insultaient. Élisée, Élie va partir. On se moquait de lui. Élie va partir. Il dit, je sais. Et alors? Et il continue la marche avec lui, malgré tout ce qu'on pouvait dire sur lui. Amen. Nous avons là aussi une image de ce que peut être la vie chrétienne, une marche difficile. Mais si nous regardons à celui qui est notre but suprême, nous aurons la vivacité d'Élisée et sans regarder à droite ou à gauche, nous resterons attachés au serviteur, à l'Église et à Dieu. Parce que Dieu a mis des hommes devant nous, vers qui nous devons aussi tourner nos regards. Parce qu'ils ont quelque chose de spécial. S'ils sont là, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils soient là et qu'ils le représentent et qu'ils reflètent sa gloire. Alléluia. C'est pourquoi j'aime bien dire, vous imposerez les malades seront guéris. Qui? C'est le Saint-Esprit qui vient imposer. Non, ce sont les hommes qui imposent les mains et l'Esprit de Dieu fait le reste. Dieu place des hommes devant nous vers qui nous tournons nos regards. Il met l'Église aussi pour que nous ne quittons pas notre Église et que nous continuons toujours à avoir les regards fixés sur notre Dieu. Le ministère d'Élisée n'aurait pas été si puissant s'il ne s'était pas attaché à Élie et à cette recherche de l'onction de service. Je vais plus vite. La troisième personne,
c'est Ruth. Le livre de Ruth. Plusieurs d'entre nous, nous connaissons l'histoire de cette femme. Cette femme, par force, va aller au-delà de la malédiction. Au-delà. Elle est moabite. Les Moabites, c'est un peuple maudit par Dieu. Les Moabites. Pourquoi? Parce que ce peuple doit son existence à l'inceste entre Lot et une de ses filles. Elle est étrangère au peuple de Dieu, mais elle va s'attacher à Noémie, sa belle-mère. Elle va délaisser son peuple, sa famille, elle va laisser ses dieux et même son avenir pour suivre Noémie. Elle consent à vivre comme elle, à épouser ses coutumes, mais surtout à suivre le Dieu de Noémie. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Elle ne va pas pousser Noémie à tel ou tel compromis qui serait un piège pour sa belle-mère. Mais avec un cœur pur, je dis bien avec un cœur pur, elle va s'attacher à Noémie. Elle va aimer Noémie comme sa propre mère, comme une sœur, comme une amie. Elle va s'attacher à Noémie, de rester avec elle. On ne peut avoir deux maîtres, dira Jésus. Pourtant, celle-ci n'a plus rien, plus de mari, plus de fils. Elle n'avait plus rien, Noémie. Plus rien. Plus de bien, rien sinon que d'appartenir au peuple de Dieu. C'est tout ce qu'elle avait. Que ça. Quelle violence que d'accepter de tout perdre par fidélité. Quelle violence d'accepter de tout perdre par fidélité. Nous aussi, des fois, nous perdons tout par fidélité à notre Dieu. Est-ce que nous sommes réellement fidèles? Est-ce que nous acceptons souvent des défaites? Est-ce que nous acceptons souvent des défaites? Et dire, Père, je continue à t'aimer et avancer avec toi, malgré tout ce qui peut m'arriver, malgré tout ce qui m'arrive, je te demeure fidèle. Jésus déclare que celui qui perdra sa vie la retrouvera. Mais celui qui la sauvera la perdra. Celui qui essaye de faire les choses pour lui-même, pour essayer de sauver sa vie, la perdra. Ruth, en perdant tout, a tout retrouvé, et même au centuple. Alléluia. Elle qui glanait avec les indigents, va épouser l'homme à qui appartient ou appartenait le champ. Eh oui, un homme riche, bien, bon, craignant Dieu, Boaz. Alléluia. Mais vous vous rendez compte? Elle a tout perdu, elle a tout retrouvé au centuple. Et ça va même encore au-delà de tout. Elle devient la grand-mère, l'arrière-grand-mère, l'aïeule de Jésus-Christ. Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte? À cause de la fidélité. Dieu a vu son cœur. Fidélité. Est-ce que nous sommes fidèles à ce que Dieu nous confie? Est-ce que nous sommes fidèles? Des exemples très simples. Fidèles dans l'église, fidèles à la méditation de la parole, fidèles à la lecture de la parole de Dieu, fidèles dans les prières, fidèles avec son mari, fidèles avec sa femme, fidèles avec ses enfants, les enfants fidèles aux parents. Est-ce que nous sommes fidèles au travail? Ou bien nous critiquons toujours les patrons? Est-ce que nous sommes fidèles?
Est-ce que nous sommes fidèles dans tout ce que nous faisons? La fidélité de Dieu dans nos cœurs. Si les œuvres ne nous sauvent pas, certes, il y a les œuvres de la foi que nous devons aussi pratiquer tous les jours. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi je te montrerai ma foi avec les œuvres. Mais il y a certaines œuvres qui ne sauvent pas. Mais il y a des actes que Dieu approuve. Et comme il est écrit dans sa parole, je ne serai le débiteur de personne. Et Ruth va avoir de faire partie de la généalogie de Jésus. Vous pourrez lire Matthieu chapitre 1, verset 5. On parle d'elle. La Moabite, dans la lignée d'avec Abraham, une Moabite, dans la lignée avec Abraham, Jacob et David. La quatrième personne, je termine par elle, c'est dans l'évangile selon Jean au chapitre 19 et verset 26. Ce sont les violents. Toutes ces personnes, ce sont des personnes qui sont fait violence. Je peux parler aussi de cette femme à la perte de sang depuis 12 ans, qui s'est fait violence. Elle a dit, malgré tout ce qu'on me dit, malgré ce qu'on me dit de ne pas pouvoir toucher Jésus, de ne pas pouvoir toucher un saint, même m'approcher des hommes, elle s'est fait violence. Elle dit, moi, aujourd'hui, il faut que je le touche. Jésus, parce que je suis sûr que si en le touchant, je serai guéri. Elle s'est fait violence. Elle s'est fait violence, cette femme, à la perte de sang depuis 12 ans. Et elle a touché Jésus. Malgré tout ce qui oppressait Jésus. Elle est venue par derrière, elle dit, malgré tout ce qu'on peut raconter sur nous, qui sont malades, qu'on n'a pas le droit de toucher les gens. On peut parler aussi de Bartimée, qui a crié plus fort que tout le monde. Il dit, fils de David, aie pitié de moi. Il s'est fait violence, on lui disait, tais-toi. Il dit, non, je ne me tairai pas. Il faut que je puisse voir cette cécité disparaisse de ma vie et que j'arrête de mendier. Il s'est fait violence. Est-ce que nous pouvons aussi nous faire violence pour toucher réellement Jésus-Christ et entrer dans notre destinée en Jésus, par Jésus et pour Jésus? Nous sommes là à un moment terrible. Jésus vient d'être arrêté, Jean 19, verset 26. Jugé et condamné à mourir sur la croix. Il nous est mentionné que tous les disciples ont laissé Jésus. Tous ont fui. Parce qu'ils avaient peur. Peur de l'armée romaine. Peur du Sanhédrin qui était là. Peur de tous les hommes. Parce qu'on les pointait du doigt en disant, c'est eux. C'est eux les disciples du Nazaréen. Ils fuyaient, ils tremblaient parce qu'on aurait pu les tuer tous. Mais Jean s'est fait violence pour arriver jusqu'à Jésus à la croix. Et qu'il entende Jésus lui dire, voici ta mère, en parlant de Marie. Il s'est fait violence pour arriver là. Malgré le désespoir et la terreur, il va s'attacher au Maître, même dans ces instants difficiles. Nous pouvons nous aussi passer dans des moments difficiles où il nous semble que le ciel est obscurci complètement. Jean était dans un moment terrible. Le ciel s'obscurcissait devant lui. Il n'avait plus d'espoir. Il n'y avait plus personne pour pouvoir l'aider là où il était là, devant la croix de son maître. Personne. Personne pour lui dire, Jean, allez, prends courage. Je suis là, Jean. Personne. Tout était sombre. Alors, de deux attitudes que nous pouvons avoir dans ces cas-là, c'est délaisser, fuir comme tout le monde, et dire, ok, d'accord, il est mort, c'est bon, allez, je m'en vais. Ou s'attacher, malgré tout ce qui se passe tout autour de nous. Jean s'est attaché au Christ. Le Seigneur va lui confier sa mère. Là aussi, le ministère de Jean revêt un caractère spécial.
Parce qu'il va écrire l'évangile qui nous parle de l'amour de Dieu d'une manière très particulière. L'amour de Dieu. Beaucoup l'appellent aussi l'apôtre d'amour. Parce que comme il a écrit l'évangile de Jean, c'est vraiment très particulier. Il va recevoir la révélation des derniers temps, selon l'Apocalypse. C'est lui qui reçoit cela. Il est sans doute le seul apôtre qui soit mort si âgé. Dieu ne fait pas de favoritisme, mais il cherche des hommes et des femmes fidèles. Est-ce que nous sommes fidèles? Fidèles à ce que Dieu nous confie et nous donne. Nous pouvons laisser le Seigneur seul, oui, mais il va dire, qui enverrai-je? Il va dire, je cherche un homme. Nous pouvons également nous attacher au Seigneur, quelles que soient les circonstances. Jean a dû se faire violence pour suivre Jésus jusqu'à la croix. Est-ce que nous avons cette violence pour suivre Jésus-Christ jusqu'au bout et lui être fidèles? Afin que nous puissions entendre un jour le Seigneur nous dire, viens, bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Est-ce que nous sommes aussi fidèles? Est-ce que nous nous faisons aussi violence en disant, je ne voudrais pas faire et vivre comme les autres. Je veux demeurer fidèle à celui-là à qui j'appartiens. Jésus-Christ. Il a fait quelque chose de merveilleux pour moi. C'est que son esprit vit en moi. C'est merveilleux. C'est trop grand pour moi de savoir que l'esprit de Dieu habite en moi. Combien toute ma vie, j'aime bien parce que parmi nous, il y a des représentants des pays. Et il représente son pays partout où il va. Il représente son pays. Et on reconnaît qu'il est le représentant de son pays, là d'où il vient. Et personne ne peut dire non. Parce que quand il se place devant des autres chefs d'État ou bien devant des autres ministres ou quiconque, on sait qu'il vient de tel pays, il représente et il valorise son pays. Est-ce que nos vies valorisent le royaume de Dieu? Est-ce que nos vies valorisent qui nous sommes et en qui nous appartenons? Est-ce que ta vie glorifie Jésus? Est-ce que tes paroles qui sortent de ta bouche glorifient Jésus? Est-ce que tes pensées honorent le roi glorieux? Est-ce que ce que tu as dans ton cœur est pour le Christ Jésus? Est-ce que le Saint-Esprit glorifie Jésus dans ta vie? Prions le Seigneur, s'il vous plaît. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. La Bible dit, venez à lui avec confiance et bonne volonté, parce qu'il veut et peut vous aider. Il peut vous sauver. Il peut vous guérir. Il a tout accompli et tout préparé pour honorer votre foi. L'effort qu'il vous demande cet après-midi, c'est de croire à la bonne nouvelle du royaume, à son évangile et de surmonter vos craintes, vos hésitations et l'habitude ou l'opposition de vos proches. C'est par l'action spontanée, énergique et persévérante de votre foi que vous allez être bénis, pardonnés et guéris. Même s'il vous en coûte, priez, criez, croyez, saisissez avec force cet après-midi le don que Dieu vous offre en Jésus-Christ. Parce que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Est-ce que nous croyons cela? Est-ce que nous croyons que ce sont les violents et qu'on désire se faire violent ce soir, cet après-midi? Et dit, Seigneur, me voici, je viens à toi tel que je suis. Je veux te donner mon esprit, je veux te donner mes pensées, je veux te donner mon âme et mon corps. Je veux te donner tout ce que je suis afin que tu en sois le maître absolu.
Si c'est ta volonté cet après-midi, si c'est ce que tu désires pour ton Seigneur, je t'en prie de lever ta main là où tu es. Amen. Amen. Plusieurs personnes. Alléluia. Alléluia. Dieu te demande de faire violence et de t'approcher de lui. Peut-être que pour toi, Dieu est un Dieu lointain. Jésus-Christ est un Jésus lointain. Je veux te dire une chose. C'est que ton Dieu est toujours proche de toi. Il est toujours avec toi. Il est toujours là avec toi. Et il te dit, viens à moi tel que tu es. Donne-moi ta vie. Fais-toi violence. Parce que ce sont les violents qui s'emparent de mon royaume. Fais-toi violence. Abandonne toutes tes pensées. Abandonne tout ce que tu es. Et si tu crois que c'est cela pour toi cet après-midi, je t'invite à lever ta main. Nous prierons aussi avec toi. Amen. Amen. Plusieurs personnes aussi. Alléluia. Je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. Toute l'église, que toute l'église se lève. Et je vais demander au pasteur Linderman de venir.